Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition du soir dont voici les articulations. C'est le réveillon de Noël, moment par excellence de grande activité commerciale entre les magasins qui sont pris d'assaut par les parents pour les achats de dernière minute et les stands qui se retrouvent parfois sans influence. Constat à suivre. Et en période de fête, vous pouvez offrir des cadeaux responsables et écologiques. Ce sont des cadeaux qui ne resteront pas des années dans un placard et dont l'impact environnemental est limité. Et vous le savez, c'est la période des fêtes, moment propice à la consommation excessive de nourriture, de mélange de plusieurs types d'aliments, à suivre les bons comportements alimentaires à adopter. Merci à vous de nous préférer. Vous le savez, c'est la période des fêtes, période par excellence où enfants et parents s'activent à faire de ces moments des souvenirs inoubliables. Sur les étalages et dans les marchés, eh bien, malheureusement, l'engouement n'est pas aussi expressif. Entre autres raisons, la cherté de la vie. Le constat fait ici par Maria Joël Attalé et Marchel Bettereau. Encore les fêtes de fin d'année, mais l'ambiance reste à désirer sur les stands de vente et dans les marchés. Cette année, il n'y a pas d'affluence comme les années précédentes. Les parents ne sortent pas, bien que les cadeaux soient nécessaires pour les enfants. Ils ne sortent pas. Bon, la vente, elle est calme comparativement aux années antérieures. Les parents ne sortent pas. J'ose croire que c'est à cause de l'argent. La clientèle n'est pas au bon rendez-vous. Il y a la mévente et les produits coûtent un peu cher. Cette année est vraiment spéciale. Il n'y a pas de vente. Les clients ne sortent pas et on ne peut pas dire que c'est de leur faute. Les cheveux de 2000 sont passés à 3000. Les vélos de 35 000 sont passés à 40 000. Il y a eu juste des légères augmentations. Les raisons de cette mévente sont nombreuses, mais la raison la plus évoquée reste la hausse des prix des produits à l'achat comme à la vente. Les vendeurs disent que c'est à cause de la fluctuation du dollar et puis, euro. Les marchandises ont pris de la valeur. 1000 à 2000 francs d'augmentation sur les prix d'achat et les clients se plaignent. Les taxes que nous payons pour le transport sont énormes. Ça ne va pas du tout. Aujourd'hui, le problème de la douane est un blocage pour nous aussi. Nous ne savons à qui la faute. Cela n'empêche pas certains parents d'honorer leurs promesses vis-à-vis de leurs enfants. Cette année, les jouets ont, je dirais, triplé de prix. Ils n'ont pas doublé, ils ont triplé de prix. Mais quand même, on essaie de faire plaisir aux enfants. Je vais faire le tour, voir ce qui peut être fait. Peut-être aux petits-enfants. Le seul désir des vendeurs et acheteurs reste la baisse des prix des produits sur le marché. Il faut que les fournisseurs baissent un peu le prix de vente pour nous permettre aussi de bien vendre. Nous prions le chef de l'État pour que la situation de la douane soit vraiment revue pour nous soulager. Les produits locaux doivent coûter moins cher pour le bonheur des clients. Une chose est sûre, la fête aura lieu. Recevoir des cadeaux fait toujours plaisir, mais chaque année, pas facile de choisir les cadeaux à offrir pour faire plaisir aux enfants ainsi qu'aux proches. On vous propose ici une option, celle des cadeaux éco-responsables. Ils apparaissent aujourd'hui comme une solution à l'embarras de choix et à la préservation de l'environnement. Explication. Pollution, réchauffement climatique, accumulation de déchets, des préoccupations familières mais peu compatibles avec la frénésie de la consommation, des cadeaux et des lumières des fêtes de fin d'année.
L'éco-responsabilité, un concept qui se vit dès le plus jeune âge. Parce que les enfants sont l'avenir, les cadeaux qu'on leur offre doivent être durables. C'est le cas des jouets à base de sachets plastiques recyclés, fabriqués par cette jeune entrepreneur. Avec l'initiative de transformer les plastiques qui sont déjà là en jouets, nous essayons donc de rendre notre cadre de vie un peu plus bien. Surtout pour nos enfants qui sont en train de grandir. L'idée, c'est de faire des jouets qui ressemblent un peu au cadre de vie de l'enfant pour que l'enfant ne soit pas trop déconnecté de là où il est élevé. L'autre côté, c'est que en achetant ce genre de jouets à vos enfants, vous pouvez déjà leur initier la notion de recyclage. Orienter les choix de cadeaux vers le fait main, c'est privilégier les artisans locaux par rapport aux grosses industries. En plus d'être intégrés dans un processus de fabrication plus propre, les cadeaux faits main sont également originaux. Nous avons un entrepreneur qui fait de la rillette. La rillette en temps de Noël et tout ça pour tartiner. Aujourd'hui, nous avons des entrepreneurs qui font du chocolat. Mais quand je dis de chocolat, les gens font « Ah bon, au Bénin, on a du chocolat ?» Et je dis oui. Si nous voulons offrir des bijoux, pareil, parce qu'en période de fête, on veut faire plaisir. On a des bijoux faits en Afrique, faits dans plusieurs pays du monde et même au Bénin. Et donc, aujourd'hui, il faut que nous ouvrions un peu notre esprit et à aller à l'encontre de ce qui se fait ici. Parce que je vous dis que ce qui est fait surtout ici, pour ce que nous mangeons, c'est surtout de la qualité. Parce que la plupart de ces produits alimentaires sont sans additifs, sont sans conservateurs. Donc évidemment, ils sont très bons pour la santé. Consommer autrement et dépenser son argent dans ces genres de cadeaux, c'est soutenir à son niveau des entreprises engagées dans une démarche plus responsable. En achetant les jouets faits à base de plastique recyclé, vous essayez déjà de contribuer à la réduction de la pollution plastique dans les rues et surtout dans les décharges de votre ville. Cadeau responsable, c'est un cadeau qui respecte l'environnement, qui respecte le milieu dans lequel il est produit, qui respecte l'économie locale. Et donc, pour moi, un cadeau responsable devrait être l'engagement de tout le monde. Offrir des cadeaux à nos enfants, aux gens qui nous entourent, notre objectif devrait être d'offrir des produits faits localement et montrer que nous sommes responsables. S'il est vrai que ces solutions ne sont pas la panacée dans la lutte contre le réchauffement climatique, elles représentent l'un des leviers pour réduire l'empreinte écologique des cadeaux de fin d'année. Et pour l'emballage, un conseil, pensez aux vieux journaux que vous avez accumulés cette année. Parlons à présent des bons comportements alimentaires et autres régimes à adopter en période de fête. L'on a tendance à avaler tout ce qui nous tombe malheureusement sur la main. Conséquence, de nombreux problèmes gastriques sont enregistrés au lendemain des fêtes. Et pour éviter ces problèmes, Patrick Zivoedo, diététicien nutritionniste, nous indique ici quelques astuces. Après la fête, on enregistre tellement de problèmes gastriques. Et c'est pourquoi il y a des problèmes gastriques. C'est parce qu'on mélange les aliments. On mélange peut-être des boissons alcoolisées au vin. On mélange des liqueurs au vin mouf. Et surtout, on attend souvent les triglycérides, ça veut dire que les graisses dans le sang. Et parce qu'on a mélangé peut-être du cassoulet avec du poulet, ou bien du cassoulet avec saucisson, ou bien du cassoulet avec jambon. Pour éviter tout cela, il faut savoir manger. Il faut savoir faire les bonnes combinaisons. Oui, vous devez consommer des boissons, mais en modération. Surtout les boissons sucrées, c'est rempli d'arômes, des additifs. Donc il faut souvent les diluer par de l'eau tiède avant de les consommer. Et éviter surtout les vins alcoolisés, près de 12% d'alcool. Non, restez dans les marges de 8%, 7%. Je pense que ça va vous apporter du bien. Et les vins se dégustent souvent avec du poisson grillé ou les viandes grillées. Mais en ayant soin de mettre des antioxydants tels que l'oignon, le curcuma et le clou de girofle. Et l'ail, lorsque les problèmes surviendraient, le premier comportement c'est d'aller à l'hôpital et se diagnostiquer pour voir ce qui se passe. Si vous n'avez pas les moyens de l'hôpital, première des choses, un verre d'eau tiède à chaque 30 minutes toute la journée. Ça vous permet de sortir les gaz, de transpirer et retrouver votre pleine forme. Et le second jour, vous prenez rien que des légumes à eau ou des fruits à eau. Exemple, la pastèque et papaye. Vous mélangez le tout, vous prenez ça toute la journée. Et le troisième jour maintenant, abonnez-vous
aux protéines végétales. Qu'est-ce que ça veut dire? Je prends par exemple notre mangue poivrée, ce qu'on appelle chayo, je le prends et je prends ça en infusion toute la journée. Et le 4e jour, je pense que je peux me retrouver naturellement et continuer mes activités. Des visages en terre cuite des Chibok Girls, ces jeunes filles enlevées par Boko Haram en 2014. Aujourd'hui encore, 108 d'entre elles sont en captivité. Et pour ne pas tomber dans l'oubli, une plasticienne française s'est inspirée de sculptures ancestrales Yoruba pour représenter celles qui sont encore dans les mains des ravisseurs. Reportage de nos confrères de France 24. Impossible pour ces femmes de contenir leurs émotions devant ces sculptures. Leurs filles comptent parmi les ex-lycéennes de Chibok, toujours détenues par Boko Haram. Malgré 8 ans de souffrance, ces mamans ont accepté que 108 visages de Chibok Girls soient sculptés pour la postérité. Je suis très heureuse aujourd'hui. Même si ce n'est pas maintenant, même si cela va prendre 1 an ou 2 ans ou 10 ans, je reste persuadée que ma fille sera libre un jour. Ces sculptures ne peuvent que nous aider. Prune Nourri dirige cette performance. L'artiste plasticienne s'inspire des artisans Yoruba du XVe siècle. Elle montre les bons gestes à ses étudiants nigérians. Sculptrice mondialement reconnue, Prune a mûri ce projet durant de longues années avant de collaborer avec l'université d'Ile-Ife et son département des Beaux-Arts. Je voulais que ça se passe à Ife, mais je ne savais pas avec quels artisans collaborer. Il n'y a plus d'artisans ici, c'est très très dur à trouver, en tout cas on n'en a pas trouvé. Mais l'université a fait sens et effectivement on a eu un coup de foudre pour les professeurs ici, le professeur du département d'art qui sont incroyables, qui ont une philosophie incroyable. Ces 108 têtes de Chibok Girls expriment un message fort contre la domination masculine et cette installation est essentielle selon cette jeune femme. Amina Keki est la première ex-lycéenne de Chibok à s'être échappée du sanctuaire de Boko Haram. Elle redoute l'indifférence autour du sort des Chibok Girls, toujours otages. Je pense que cette exposition va être utile pour les filles de Chibok encore en captivité. Lorsque le monde entier verra ces sculptures, elles seront heureuses de savoir que les gens parlent encore d'elles. Elles ne sont pas totalement oubliées, même si le gouvernement est resté silencieux à leur sujet depuis un certain temps. Prune Nourri veut rompre ce silence. Ces 108 têtes en terre cuite vont voyager en Europe, en Amérique et en Afrique pour que les Chibok Girls ne sombrent pas dans l'oubli. Ainsi se referme cette édition que vous pouvez retrouver sur le site de l'ORTB, le www.ortb.bj. Merci à toutes et à tous et à bientôt.